Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous quotidien Home Edition, confinement oblige, en direct de chez moi où chaque jour nous irons à la rencontre, à la découverte des Corses du monde entier, des amoureux de la Corse, des personnalités, des artistes et de vous peut-être pour venir découvrir comment se passe votre quotidien, comment se passe ce confinement à l'autre bout du monde. N'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire ou en message privé pour nous dire aussi qui vous aimeriez retrouver dans ce rendez-vous quotidien. Pour cette première, on parle du monde entier, on parle de quotidien, et bien mes invités du jour, c'est tout à fait ça. Ils ont depuis leur départ de la plage rouge de Moscou il y a quelques semaines, à leur arrivée à Pékin la semaine dernière, rythmé tous nos mardis soirs. On a ri avec eux, on a pleuré. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire demain soir, je ne sais pas ce que je vais regarder à la télé. Si vous avez des idées, je les prends en commentaire. Vous l'avez compris, on part du côté de Togne à la rencontre des vainqueurs de Pékin Express 2020, édition All-Star. Ils ont porté très haut les couleurs de la Corse. C'est Julie et Denis tout de suite dans Capacap. Bonjour. Salut, salut Priscilla. Merci. On peut envoyer un petit vamos pour le début d'interview. Vamos. C'est la base, le vamos. Ça, c'est la base. On ne peut pas commencer l'interview sans la Pour nous, c'est la base. Après, il y a souvent des gens qui nous demandent des Corses. Pourquoi Vamos? Pourquoi Vamos? Bon, voilà, alors, Vamos, premier voyage qu'on avait fait dans Pékin Express, c'était à Cuba. Donc, depuis, le Vamos est resté. Et en plus, Julie et moi, on est fan d'un joueur qui crie Vamos même quand il va faire pipi. Donc, voilà, depuis, c'est notre leitmotiv, tu vois. Et ça marche bien, hein? Ça marche bien. Ouais. C'est tout un concept, en fait. C'est la Vamos attitude. On le conseille. Tout à fait. Bon, alors, la Vamos attitude, vous avez beaucoup voyagé. On se rappelle du départ de la place rouge de Moscou jusqu'à Pékin en passant par la Mongolie. Beaucoup de rencontres, des kilomètres de paysages. Vous avez fait rêver. On vous a soutenu. Hein. Tous les mardis, on était à la télé. Allez, Vamos aussi. Ouais, non, c'était incroyable parce qu'on a reçu un soutien, bien sûr, de la Corse et du monde entier. Incroyable. Des Corses de la diaspora qu'on peut retrouver dans le monde entier. Les Corses de chez nous, le continent, des étrangers. On reçoit un soutien de fou. Ouais, c'est vrai, et cette année, c'est assez incroyable parce que on ne mesurait pas l'impact des réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Et voilà, nous, ça fait 48 heures là. On touche pas terre. Ouais. Et bon, on est très contents, mais c'est surprenant. C'est impressionnant. C'est très intéressant ce que vous dites, les Corses de la diaspora, les Corses du monde entier, parce qu'on va aller dans cette émission, dans Capacab, on va aller chez ces gens-là, savoir comment ils vivent le confinement. Et on parlera bien entendu de Pékin Express. Est-ce que vous avez suivi l'aventure de Julie et de Denis? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi la plus belle chose? Donc, vous, Denis, c'est bon, on va écouter un peu Julie aussi. Allez. Ouais, ben, l'aventure, elle est folle. L'aventure Pékin Express, elle te prend au trip. C'est fou ce qui t'arrive d'aller chez les gens, de faire du stop. Tu fais des choses que tu ne ferais jamais dans ta vie de tous les jours, encore moins quand tu pars en voyage. Donc, ça te pousse dans tes retranchements. Mais voilà, pour être reparti il y a 7 ans et pour être reparti cette année, voilà, d'aller gagner ce Pékin Express, ça m'a bouleversée. C'est vrai que ça s'est vu, je pense. Mais, je sais pas pourquoi tu dis ça, tu vois, franchement. Donc, ouais, c'était fou, c'était incroyable. Et puis, c'est vrai que c'est tellement particulier de le vivre en couple aussi. Il faut dire ce qui est, que bon, tu passes par tellement d'émotions que tu es vraiment bouleversé. Et puis alors, un couple, mais alors de caractère, comment te dire? Ouais, c'est sûr. Bon, on n'a pas forcé le trait, hein. Bon, je pense que non, honnêtement, on n'a pas besoin de forcer. Toujours? Non, on n'a pas changé. Alors, au début de l'émission, ils nous ont fait un petit portrait. Julie, Denis, 7 ans après, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors, nous, bien sûr, on se présente. Oui, depuis, on est devenu entrepreneur. On a une petite fille. Et donc, Denis, moi, je disais, je pense qu'à 35 ans, maintenant, je suis un peu plus sage. Et puis, premier épisode, pétage de plomb. On pète un câble. Donc, en fait, je pense que c'est même pire. Julie, est-ce que tu nous fais un petit tuto là pour le confinement, pour les couples, tu vois, fort carré? Eh oui, j'ai dit, je vais le faire. Le tuto confinement. Ouais, je vais le faire. Le tuto confinement à la sauce Julie et Denis. Observer des systèmes de rotation. Ne pas passer plus d'1 heure dans la même pièce. Très efficace. Ça évite tout pétage de plomb et ça évite que l'un tue l'autre. Parce que c'est ce qui peut se passer très facilement. Pékin Express à côté, c'est de la rigolade. Confinement express.
Confinement Ah oui. express, comment vous le Voilà. Ah ouais. vivez d'un périple, même si vous êtes arrivé fin octobre, il a fallu tenir le secret quelques mois, on va en parler. Comment vous le vivez ce confinement, plus sérieusement? Bah, le confinement, Bah, on réalise quand même qu'on est quand même dans un cadre privilégié. exactement. En Corse, on a de la chance en général, même si il faut pas se lâcher quand même en Corse, il faut qu'on fasse très attention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste chez nous. Et je le Ouais. dirai pas On joue le assez. jeu Il faut vraiment. vraiment jouer le jeu. Après, on a beaucoup de chance en Corse d'avoir pour la plupart des petits jardins ou de soleil, une terrasse. Donc voilà, contrairement à des gens qui vont vivre dans 20 mètres carrés, voire moins, dans des villes, on a quand même ce petit privilège. Mais voilà, il ne faut pas relâcher. Et voilà, on essaie de s'occuper des manières les plus utiles. On fait ce qu'on n'a pas le temps de faire. On change la tuile, on jardine. On fait voilà, tout ce qu'on, comme tout le monde, je pense. Hein. Ah, on profite de notre fille parce qu'elle, elle vit sa meilleure vie. Hein. Voilà. Pour elle, le confinement, c'est l'embellie. On est tous les deux à la maison, c'est du jamais vu parce que nous, avec le resto, on travaille midi et soir. Donc voilà, on est jamais là, surtout pas le soir, très peu. Moi, un peu plus que Denis, mais bon, on est quand même au restaurant. Donc bon, elle, pour elle, voilà, c'est le paradis. Il n'y a pas de confinement qui tienne. Elle est super contente. Mais voilà, on essaye de s'organiser. Pour les enfants, c'est top. Pour les enfants, c'est top. Ils doivent se dire, mais sauf que nous, on n'en peut plus, mais eux, ils trouvent ça Disons qu'on génial. ne va pas vivre la chose de la même manière. Quand Ouais. ils vont se rappeler, eux, ça va être un bon souvenir. Nous, moins peut-être. C'est Et clair. on parle de souvenirs. Justement, si vous deviez sortir un moment mémorable de Pékin Express, qu'est-ce que ça serait, Julie? Moi, ça serait la rencontre avec Leftina. C'est cette mamie russe qu'on avait rencontrée. Vraiment, elle m'a bouleversée. Souvent, dans les Pékin Express, les rencontres sont folles. Je me rappelle de mes rencontres il y a 7 ans. Je me les rappelle toutes. Mais voilà, elle m'a vraiment marquée. Elle nous a traités comme ses petits-enfants. Et je suis toujours surpris, même si je l'ai déjà vécu, Pékin Express, de ces gens qui ne te connaissent pas et qui te traitent comme des gens de ta famille, qui te reçoivent chez eux, qui te font dormir dans leur lit, qui te font manger à leur table. C'est pour ça qu'on fait cette aventure. Franchement, c'est incroyable. Denis, toi? Moi, bon, bien sûr, Lestina, Julie a raison, c'était la rencontre. On aurait dit ma grand-mère, notre grand-mère, une grand-mère corse, plus particulièrement. Elle est venue jusqu'à nous border le soir. C'est vrai. C'était incroyable. C'est vrai. Après, moi, j'ai pris une grosse claque sur la muraille, sur la grande muraille de Chine. Vraiment, voilà, j'ai toujours vu ça comme une des plus grandes merveilles du monde. On s'attendait à voir quelque chose d'époustouflant, mais on n'était pas prêt en fait, parce que ça m'a coupé le souffle, parce que je dirais, c'est un lieu, alors on a vu un tronçon hein, sur 7000 km de trucs, vous imaginez bien, mais c'est un lieu qui vous coupe le souffle, vraiment, et on sent le poids de l'histoire, et donc moi ça m'a vraiment voilà, ça m'a pris aux tripes. Je pensais que tu allais dire la cabine. La cabine, ah ouais, il y a beaucoup de moments. Ouais, ça aussi, ça l'a pris aux tripes. La cabine, ça m'a pris aux tripes, mais pas pour les mêmes raisons aussi. Non, j'ai vu la cabine, je te promets. J'ai vu la cabine, j'ai fait non, ils ont perdu. Fini. J'ai en mémoire. Ah ouais, c'est clair. Ça aurait pu être un moment, qui aurait pu mettre notre aventure en péril, mais voilà, je suis plus compétiteur que peureux, même si j'ai très très peur du vide. Donc à un moment donné, il faut se conditionner et dire allez, on y va, parce que Julie comptait sur moi et je ne pouvais pas baisser les bras à ce moment-là. Mais c'était très très dur, très 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 dur. Allez, que moi j'arrête. Même en regardant les images, je transpirais. Ouais, je te crois, ouais. Moi, Julie, je me rappelle une fois, à Solanza, on était gosses, hein. Il y avait la fête foraine, il avait pas voulu, on était tous montés dans le skate dance. Il avait pas voulu monter dans le skate dance. Mais Et J'ai pas voulu monter dans le manège. J'ai pas voulu monter dans le manège. Christina, bien sûr, casse-cou comme elle est, elle a été les deux pieds en avant, il n'y a pas de problème. Moi, je suis resté en bas, je les regardais, je faisais coucou. ça m'étonne pas. Nous, on est parti à Euro Disney il y a 2 ou 3 ans. Ben, j'ai fait les attractions toute seule. Il m'attendait en bas parce qu'il avait peur. Moi, j'ai fait les cabines. J'ai dit c'est fini. Je voulais éteindre la télé. Ouais. C'est ça. Ouais, c'était chaud, c'est chaud. Ouais. Mais bon, voilà, il était hors de question que je perde là, et donc je passais outre et j'essayais de penser à autre chose. Ben, on a vu et ça a plutôt réussi. Voilà. Bon, vous êtes revenu, 100 000 €, vous avez raflé la mise, magnifique. On a cassé la banque. Cassé la banque. Mais du coup, vous êtes aussi entrepreneur. Aujourd'hui, on est en pleine période de coronavirus. On ne sait pas encore qu'est-ce que va être la saison. Vous vivez comment?
Mais ça, c'est très compliqué pour nous. On est fermé comme tous les restaurateurs depuis le 14 mars. Nos employés sont au chômage. C'est particulier, très particulier. Honnêtement, les gens nous demandent souvent qu'est-ce qu'on va faire de cette somme d'argent qu'on a gagnée. Aujourd'hui, on va s'en servir pour sauver notre entreprise parce que clairement, on est fermé depuis un mois bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. On ne sait pas ce que va donner la saison. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide concrète de l'État. Il faut quand même se mettre dans le contexte qu'on a des reports de charges, mais on doit tout payer quand même avec 0 rentrée d'argent depuis un mois. Donc voilà, on a des gros problèmes de trésorerie forcément parce que c'est du jamais vu. Donc voilà, on va se servir de cet argent pour essayer de sauver notre entreprise tout simplement. Exactement. C'est vrai qu'au départ, quand on est rentré de Pékin, on avait des projets en tête d'expansion, de développement et de développer notre concept, tout ça. Et puis là, depuis cette situation qui est quand même anxiogène, on réfléchit différemment. On se dit qu'on a de la chance, même si on a été la chercher, mais on a la chance d'avoir ce petit coussin de sécurité qui va nous permettre de voir les choses un peu différemment. Mais honnêtement, on est quand même inquiet sur l'avenir, d'autant plus en Corse, où l'économie est fragile et qu'une saison perdue, une saison mauvaise, c'est une catastrophe. Une saison perdue, comme on peut envisager, ce serait dramatique. Voilà, donc c'est vrai que On va prier. Oui, ouais, c'est clair. On va prier pour que ça s'arrête, pour que vous puissiez reprendre votre activité. Vous travaillez en plus ensemble, ça doit être compliqué de travailler ensemble. Plus compliqué qu'un Pékin Express. C'est plus compliqué qu'un Pékin Express de travailler ensemble, clairement. C'est clair, parce que Pékin Express, ça dure un temps et ça s'arrête. Travailler ensemble, c'est non-stop, c'est 7 sur 7. Surtout dans notre métier, la restauration, c'est quand même particulier. On ne compte pas les heures. On commence tôt, on finit très tard. On a chacun nos postes respectifs, mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Tous les gens qui travaillent en couple reprendront nos mots. Mais ouais, c'est très compliqué. Et finalement, on est dans notre restaurant comme on est dans l'aventure qui a été filmée, qu'on nous a vu. Donc, on s'arrache la gueule constamment. Avec joie et bonne humeur. Un autre tuto, comment travailler ensemble. Ouais. Ah ouais, un autre, bien. On va lancer les tutos sur Insta. On va les lancer pour de bon, attention. On va les lancer sur nos Insta. Justement, on va parler de vos projets. Quels sont vos futurs projets, Denis? On t'a entendu dire, oui, si on me recontacte, je repars tout de suite. Vous repartez si on vous rappelle? Ah oui. À Pékin Express, on est… Pour Pékin, on ne réfléchit même pas. Pour Pékin, on ne réfléchit même pas. On est accro. Quand on a goûté une fois, on a envie que ça recommence de suite. Après, on a des propositions parce que voilà, à l'heure de là aujourd'hui, ça va très vite. Il y a 7 ans, quand on l'avait fait, les réseaux sociaux, bien sûr, marchaient, mais pas autant que maintenant. Moi, je l'ai refait après avec Jando. Mais cette année, les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, on est très vite en contact direct avec des boîtes de production, des gens qui ont des projets. Et donc, on est pas mal sollicité. Après, en toute honnêteté, on va faire un choix drastique des programmes. Oui, on a envie de faire d'autres choses. Oui, on a envie de continuer parce qu'on se rend compte qu'on a un public qui nous suit et qui nous aime. Donc, ça nous fait très plaisir. Ça nous permet un peu de nous changer les idées et tout. Mais on choisira les programmes drastiquement et il faudra que ça reprenne les valeurs qu'on a envie de partager, c'est-à-dire bien sûr le partage, la découverte, le voyage, la compétition, quelle qu'elle soit, mais la compétition et pas juste nous disputer au bord de la piscine parce que ça nous irait pas du tout. Parce que c'est pas nous de toute façon. Non, c'est pas nous. Et puis, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et puis, voilà, aussi, on a un petit bébé. On est comme tout le monde. Voilà, on a fait cette aventure. Comme il disait Denis, on l'a fait aussi pour elle, pour la rendre fière. Je pense qu'on a fait le job maintenant. Donc, voilà, j'ai envie que ça continue. On est des parents très, très, très attachés. Donc, voilà, on a envie que ça continue. Ça a dû être dur, Julie, de laisser la petite. Elle avait quoi, 5 mois? Ouais, elle avait 7 mois. 7 mois, c'était très, très dur. Très, très dur, très compliqué. Le départ, on a dû faire semblant d'aller comme si on allait dans le jardin et on est parti comme ça parce que c'était très compliqué. En plus, elle a eu une période très maman, très collée à moi où elle voulait aller au bras de personne, où elle pleurait. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été évident. On est parti, voilà, les photos plein les poches, le doudou. Je dormis avec le doudou. C'est bon. C'était la séparation pas possible pour la maman que j'étais. On est tombé dans le cliché qui m'était insupportable des parents qui montrent les photos de leur enfant à tout le monde. Alors moi, quand je regardais ça, je ne supportais pas. Eh bien, je l'ai fait. Ben oui. Mais c'était marrant parce qu'en plus, les gens dans les voitures, par exemple, quand on leur montrait la photo de leur fille, on disait voilà, on a un petit bébé. En plus, les photos que j'avais, elle était toute petite, elle avait 2 ou 3 mois. Les gens, ils me regardaient en disant mais t'as un bébé comme ça et t'es là? Et t'es là? Parents indignes que vous êtes.
Non, mais moi, Ils quand s'en prenaient plein la tête. on m'a dit ils repartent, j'ai dit c'est pas possible, ils vont laisser la petite. Ça a été ma Et première voilà. réaction. Eh oui, Voilà, bah oui, c'est voilà. clair. Mais d'ailleurs, même notre famille a mis un peu de temps à comprendre parce qu'ils se disaient, mais pourquoi? Je veux dire, aujourd'hui, vous avez le restaurant, vous avez aidé. C'est pas une décision très intelligente. Ils comprenaient pas. Et c'est vrai que on leur a expliqué ce qu'on ressentait en vivant cette émission. Vraiment, on leur a expliqué. On aurait trop Voilà. regretté de ne Ouais, pas le ouais. faire. Et connaissant aujourd'hui le résultat, ça aurait été quand même dommage de louper Ah, c'est cette pas aventure. si Quoi. tu prends pas trop de risques quand même. Ouais, mais disons que je partais, bille en tête pour gagner, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que la pression était double. On a laissé notre fille, on a laissé notre restaurant. Les gars, ils nous ont dit bon, les gars, vous partez, mais à une condition, c'est que vous ramenez la victoire, parce que sinon, c'est pas la peine. On l'a fait. Je rentre plus. C'est facile. Voilà. Alors, quels sont, on en a parlé un petit peu, vous allez penser d'abord à votre part, mais une fois que le confinement sera terminé, quelle est la première chose que vous allez faire? Quelle est la chose que vous avez le plus envie de faire? Je pense que la chose qu'on a plus envie de faire, c'est de rejoindre nos amis et Fêter d'aller ça. fêter ça, de se retrouver avec tous les gens. J'entendais, j'ai des petits boss à nous. Voilà, tous les gens. Voilà. Voilà, tous les gens qu'on aime, tous Tu les gens qui nous Tu aiment. viendras, Christina, on t'invitera. Voilà, Hein. que tu viennes toi aussi. Ah ben voilà. Qu'on se boive un coup tous ensemble, qu'on puisse se prendre dans les bras, qu'on puisse se faire la bise. Parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait la bise à quelqu'un et qu'on puisse retrouver une vie sociale. Parce que voilà, je veux dire, voilà, c'est bien, on est content, mais ça y est, on veut voir On d'autres va le gens. partager, ça. Ah voilà, on a envie de fêter ça, vraiment. Bon, ben c'est super. Bon, ben, on va vous laisser vainqueur aux occupations parce que vous avez une petite fille qui vous attend quand même si Amina. Ouais, Bah, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci Christina de nous avoir invités. Ouais, Merci à vous, je c'est suis ravie super pour la sympa. première d'avoir pu vous avoir. Ah Parce ben que voilà, super. votre temps est précieux. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on fait un peu les stars. Bon, après, il y a l'amitié d'enfance qui joue. Bon, j'ai réussi à me faufiler entre deux grosses interviews. Voilà. Et de gros bisous à tous les deux. Bisous. Gros bisous et merci beaucoup. À bientôt, merci. Et bonjour à tout le monde. Ciao, bye. Ciao, ciao. Vamos pour finir. Vamos! Vamos! Bye. Ciao. France Bleu, 100% solidaire.